Bonjour, voici comment dessiner un œil très réaliste. Avant de poser les bases, petit tips. Dans les blocs, souvent, il y a un carton gris au fond. Je vais m'en servir pour ce dessin et je vous expliquerai pourquoi. Ça, c'est un quadrillage que je trace uniquement si vous voulez reproduire l'œil avec précision. 15 cm de long, 10 de haut. À l'intérieur, je trace le globe oculaire. Puis l'iris, 2 fois plus petit. Et ensuite la pupille. C'est par-dessus l'œil que s'ajoutent les fentes de nos paupières. Dans l'angle, une membrane, la limite de la paupière qui est en haut, et s'arrête au-dessus des angles. Celle du bas, c'est lisse. Je vais donner plus de détails, et grâce à cette magnifique tablette qu'XPPen m'a envoyée, c'est la Artist Pro 24 Gen 2 en 4K. Eh bien je vais pouvoir mettre mes yeux en situation. L'idée c'est de pouvoir dessiner un œil hyper réaliste, mais aussi d'être à l'aise pour juste poser des bases de yeux sans réalisme. Là je trace un visage de profil, pour prendre l'exemple inverse de notre œil sur papier, la mâchoire, les oreilles. On va retrouver notre sphère du début, le volume de l'œil, par-dessus paupières hautes, paupières basses, en fait comme tout à l'heure. Donc là on remonte un petit peu pour faire le sourcil au niveau de l'arcade sourcilière, puis on redescend un peu dans l'angle, je fais l'iris, voilà. Mon sourcil c'est une grosse virgule, qu'on dessine poil par poil. C'est important si on veut créer du réalisme de représenter des poils à l'unité, qui d'ailleurs se couchent vers la droite, qui suit l'arcade. Avec une gomme, j'ai réduit un peu l'intensité de mon croquis, pratique la mie de pain pour ça, et j'affine un peu plus le croquis en repassant avec du crayon noir. Maintenant, la pupille noire, alors ce que j'utilise pour assombrir là, c'est un pastel noir, du charbon. Très utile si vous faites du portrait d'avoir un matériel aussi noir pour aller chercher une intensité naturelle et faire des beaux dégradés. Je repasse un peu l'iris, même le blanc de l'œil ne sera pas blanc, mais assez foncé, ça dépend d'où provient la lumière. Je le rappelle, l'œil est avant tout un globe recouvert de nos paupières. Donc si on décide que la lumière provient d'en haut à gauche, les volumes bas et droits vont s'assombrir. Ensuite, j'utilise une estompe en papier. C'est un bout de papier compressé et on peut le faire soi-même aussi. Je repasse par-dessus mon crayonnage noir, ça va tout de suite donner cet effet lisse et doux là où on passe. On peut ajouter d'autres couches de noir et à nouveau l'étaler, ainsi de suite. J'obscurcis un peu les dessous de volume, sous la paupière basse par exemple, et mes coups de crayon s'estompent. De retour sur la XPPen qui sponsorise cette vidéo avec un crâne par exemple. Comme ça on pousse encore plus loin dans le détail et dans le réalisme. On a nos espaces pour le nez, nos espaces pour les yeux, un petit brin. Il faut qu'il ait l'air sympa quand même. Avec la molette du clavier d'ailleurs, je peux zoomer, dézoomer, ça c'est très pratique. D'abord, on a les globes qui rentrent dans les espaces, la direction du regard avec une mouche qui va passer par là. On a la paupière supérieure et inférieure qui se pose par-dessus l'œil. Celle qui se rétracte, c'est surtout celle du dessus. Celle du bas est généralement plus plate. D'ailleurs, plus la paupière du haut va se fermer, plus ça va masquer l'iris, au fur et à mesure. Voilà, on verra plus que la moitié de l'iris par exemple. Je gomme un petit peu pour laisser paraître les résultats, vous voyez, ça fait des yeux un peu blasés là. Il y a ça qui donne de l'expression, mais aussi les muscles qui vont bouger au niveau des sourcils. À chaque fois que nos sourcils bougent, la forme de nos yeux change, se tord, donnant à chaque fois une autre expression. Et on peut jouer avec ça. Oh, il a l'air gentil là. J'adore ce petit clavier, avec ses raccourcis, ça me change vraiment la vie sur le digital. Gros gain de temps. Pour reprendre l'œil réaliste, on pose les motifs de l'iris. Pour nous, ça sera comme un gros splash dans l'œil, avec comme des petites montagnes tout autour, et des petites gouttes projetées par-ci par-là. Chaque œil est différent, avec des différents motifs, mais on retrouve souvent celui-là qui est proche de la pupille. J'assombris le gris intérieur avec l'estompe, on reste dans la douceur pour tout le dessin. La base, c'est que ça doit être lisse partout au maximum. Alors faut pas hésiter à masser ce papier. Je creuse un peu les volumes, qu'on soit d'ailleurs sur papier blanc, gris, cartonné ou autre, c'est pareil. Le blanc de l'œil côté gauche, c'est un peu plus clair, mais on y met quand même du volume, des ombres. C'est un peu comme les dents, c'est pas vraiment blanc en réalité, donc sur le dictionnaire oui, mais il y a quand même des teintes de gris, de jaune et surtout plein d'ombres. Là j'estompe avec le bâtonnet, mais avec un bout de papier ça marche aussi. Sur le visage je gomme les traits de croquis, j'ajoute quelques cils de profil, on verra sur papier. Et quelques traits de visage histoire de placer les différents volumes. Après tout ça, on pourra la colorier. Là, je repasse un petit peu par-dessus mes traits pour affiner les cheveux. On va retourner sur le dessin papier. Donc, les sourcils, je reviens un peu dessus pour les étoffer. C'est très important dans le visage qu'on ait des sourcils clairs, qui soient identiques des deux côtés. J'y reviendrai encore dans la suite du dessin. Et puis ensuite, je vais pouvoir continuer mon iris. Alors, je continue les motifs de l'iris avec des lamelles, des petites tranches, des petits traits qui sont très serrés les uns les autres et qui font le tour de toutes mes tâches que j'ai créées. On va aussi les faire à l'extérieur, mais plus délicates, moins intenses et plus séparées aussi. D'un seul coup, ça va nous donner un aspect d'iris quand même qui est très détaillé, juste avec ces petites combinaisons de lamelles.
C'est une combinaison qui marche à tous les coups sans trop se casser la tête. Pour le crayon blanc, il va aider à rapprocher les éléments vers nous. Les extrémités des paupières par exemple, c'est là tout l'intérêt de mon papier gris d'ailleurs. La craie blanche va ressortir immédiatement et la liste du matériel sera en description, ne vous inquiétez pas. Le pastel blanc, il s'étale facilement. Par contre, le crayon blanc classique, beaucoup moins. Petit à petit, ça ressort. Pour les cils, très inclinés vers la droite et bien courbés, c'est super important, ils sont pas droits. Ils tombent un petit peu et ça va changer radicalement l'apparence de l'œil. Là aussi, je fais doucement, un par un. Quand on arrive plus vers le milieu, les cils vont se tendre un peu vers le haut. Ça va remonter, puis ils vont se croiser et changer de côté. Donc ils seront quand même plus fins et moins nombreux vers le bas, mais c'est à peu près le même processus. Donc on les fait tomber vers le bas avec l'effet de l'apesanteur. Voilà, tout en finesse. Gants, essuie-tout, j'ai 2 stylets fournis avec la tablette, des mines de rechange, celui-là avec une gomme, et une puce intelligente X3 Pro. Il y a littéralement 16 000 niveaux de pression, c'est juste exceptionnel, j'appuie de plus en plus fort pour vous montrer. Pour info, je suis sur le logiciel Medibank Pro, j'ajoute de la couleur, d'ailleurs cette tablette est réputée pour les couleurs, plus d'1 milliard de couleurs. C'est clairement abusé, je pense que là on est au max de la technologie. Bon, maintenant, je colorie un petit peu ce visage de profil, en mettant un petit peu de rougeur dans les extrémités, notamment sur les lèvres, le nez aussi j'en mettrai. Et j'éclaircis l'œil pour lui rajouter la pupille au centre, je rends tout ça un peu plus propre quand même. L'arrière des cheveux que j'éclaircis pour faire un effet de lumière, un peu d'ombre sous la mâchoire. Maintenant, on va pouvoir passer tranquillement sur la suite de l'œil et là ça va devenir de plus en plus réaliste. J'enchaîne avec la lumière dans le blanc de l'œil cette fois. Je vais comme ça, puis j'estompe un petit peu. Pour l'intérieur de l'iris, je peux suivre les chemins que j'ai déjà tracés. Et avec un petit stylo à gel blanc, ou de la peinture blanche si vous avez, je parsème des petits points de lumière dans le coin bas de l'œil, sur les motifs. Je prends le temps de faire refléter les grains de peau aussi. En réalité, ce sont des petits détails comme ça qui vont générer le réalisme. À force d'ajouter des petits détails, ça fait un rendu global beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus chargé. Je focus bien sur des grains de peau au niveau des paupières, parce que inconsciemment, quand on va regarder l'œil, on va aussi regarder ces détails-là, et parfois on les oublie un peu, pourtant ils sont quand même importants. Pareil, les petits points d'humidité en bas. Ensuite, on va passer à une étape très très importante, c'est le reflet principal dans l'œil, donc le reflet majeur qu'on va retrouver. L'idéal, c'est de s'équiper un peu de peinture blanche, donc soit de l'acrylique ou de la gouache. Je prends cette peinture et je place tout ça en arrondi. Je fais un beau reflet, on n'oublie pas la forme de l'œil, c'est pour ça que c'est un peu arrondi. Même dans la pupille, ça craint rien, c'est notre cornée qui brille. Les cils, on peut aller plus loin dans la finesse avec un stylo à micropigment, je repasse par-dessus, ça ajoute en netteté. J'adore m'approcher de la fin d'un dessin réaliste, c'est toujours très satisfaisant. Là, on recherche les petits détails oubliés, on va ajouter des grains par-ci, des cils par-là. C'est important de repasser régulièrement sur tout ce qu'on a fait déjà, histoire de ne pas oublier des choses et de bien charger en détail. Un petit coup de feutre à alcool transparent pour foncer certaines zones, pourquoi pas. C'est vraiment pas obligatoire, je le fais parce que j'aime bien. Là, j'ajoute différentes couleurs en dégradé dans les yeux de mon dragon. C'est une sponsor, mais honnêtement, j'ai jamais pris autant de plaisir à faire du dessin digital avec une tablette. Bref, les reflets dans l'œil jouent un rôle important. Il y a toujours une source de lumière quelque part, plusieurs. L'œil a cet effet vitre, miroir, en forme de sphère. Alors c'est logique qu'on retrouve tout un tas de reflets dans les yeux. Notre dragon, il a de gros yeux, donc certainement beaucoup de reflets. Il suffit d'une lampe, d'une fenêtre, d'une caméra et paf, ça se retrouve dans l'œil. La résolution d'affichage est de 3840 x 2160 et 5080 LPI de résolution. Tous les ports pour l'adapter au PC ou au Mac sont dans la boîte et elle est disponible en description cette tablette. Là je vous parle de cette tablette, après je vous en fais gagner une à la fin de la vidéo, une fois que je vous aurai montré le résultat et qu'on aura fini les derniers détails. D'ailleurs, on reprend le dessin, on aurait pu en rester là, à ce niveau, mais j'aime bien rajouter des petites folies. Ça prend quelques secondes à mettre en place, une larme tout simplement. J'avais envie de rester dans la lumière et dans l'émotion d'un regard. Il suffit de faire une forme de goutte au crayon, de l'estomper un peu et de la faire ressortir avec du blanc. Et je crois qu'on a enfin un résultat qu'on va pouvoir regarder. Il y a un cadeau pour vous. Je vous fais gagner dans cette vidéo cette magnifique tablette graphique XP Pen Artist 12 Pen Display. La règle est simple, proposez un nouveau tutoriel de dessin, une idée qui vous passe par la tête, en citant aussi XP Pen. Voilà, il faut que ça soit dans votre commentaire. Donc ça peut être entre parenthèses, un hashtag, etc. J'espère que ce tutoriel un peu plus complet vous a plu. Je vous souhaite un bon dessin et que vos crayons soient libres, comme l'art.